Tout ça, toi, ça vient en jeu directement. Ouais, et tu me donnes 2 ressources supplémentaires, s'il te plaît. C'est permanent. Quand c'est permanent, tu le mets devant Ouais. toi, vérifie que t'en as pas, hein. Non, je crois que j'en ai aucune. Il me semble que t'en avais pris une fois. Non, non, non. À voir si j'en ai pris une la dernière fois, mais sinon, j'en avais jamais. J'ai un dégât physique et toi, t'as un trauma mental. C'est parfait. Non, bah, du coup, j'ai pas de permanent. Donc, moi, j'ai un bleu et toi, t'as un rouge. Un bleu et toi, un rouge. Ils sont là-bas. Tac. Hmm. Il n'y avait plus de jetons. Ah, si, ils sont là. Les jetons que je rajoute dans le sac à chaque fois. Peut-être que je rajoute dans le Trois sac à chaque alliés. Et dépenser des ressources. Ça fait. Alors, on met rien pour le moment, hein. C'est marqué qu'il faut le remettre tout de suite. fois. Oh, les catacombes. Ah oui. Ondine, on est dans les catacombes. Et ce que j'adore, c'est ceci. Trouvez la mon masque. Quelque part dans les catacombes. Regarde sur ton portail. N'oubliez pas qu'on. Ok. Là, hier, j'ai bugué quand je dis on va faire. Il faut une garde. Mm. Alors, horreur à Arkham JCE. Je mets ça plus au milieu. Bon, ça va, on voit tout. Il y a juste ma piège qu'on voit pas, mais c'est pas grave. Le Masque Blême et le scénario 6 de la campagne La Route de Carcossette. Une campagne d'horreur Arkham, le jeu de cartes. Vous pouvez jouer ce scénario en mode indépendance, combiné avec les autres extensions. On va former une grande campagne en 8 parties. Il ne restera plus que 2 parties après. Si on y arrive. Ce n'est pas mort avant. C'est ça. Vérifiez votre carnet de campagne. Si vous n'avez pas échappé au regard du spectre ou si vous n'avez pas réussi à trouver Nigel, lisez l'introduction 1. On avait trouvé Nigel. La demeure de Nigel. Si vous avez trouvé la demeure de Nigel ou si vous avez trouvé Nigel, lisez l'introduction 2. Et on l'avait bien trouvé. Ok. Nigel, les poursuites. Alors, je t'avoue que je m'en souviens plus de rien. Tu sais. Ouais. Alors, on avait trouvé hein, la demeure de Nigel, hein, on l'avait ici. Ok. Ah, faut plus dire Astur. Hein. Sinon, C'était c'est pas tape une juste horreur. pour. Ah non, faut faire la campagne. C'était juste pour la prochaine. Non, sinon, on se tape une horreur. Donc, voilà. Donc, à partir de maintenant, on n'a plus le droit de le dire. Sauf si c'est marqué là. Le contenu de la maison de Nigel Ingram ne répond à aucune de vos questions sur le rang jaune, mais vous donne une idée de votre prochaine piste. La vieille carte déchirée trouvée sur la table basse représente une section des infâmes catacombes de Paris. Une pièce en particulier a été entourée au crayon et annotée. La clé pour ouvrir la porte se retrouve ici. Vous ravalez vos peurs et vous dirigez vers l'entrée des catacombes, rue de Tombe Issoire. Dans votre carré de campagne, indiquez que vous avez pénétré dans les catacombes de votre plein gré. Entrez dans les catacombes. Moi, je prends toujours de votre plein gré. Alors ils disent qu'on y est allé plein gré, mais ils nous ont pas demandé si on voulait y aller ou pas. Hein, Et moi, j'y rentre toujours. C'est bien les catacombes, c'est mon deuxième chez moi. Il y a des trucs sympas, il y a des pièces d'or. Ah, voilà. Vérifiez votre carnet de campagne. Si Ishimaru Haruko est inscrite sous la mention personnalité interrogée, lisez les informations d'Haruko. Pour le coup, on avait interrogé tout le monde. On avait interrogé Haruko. C'est ça, Hariko. Hariko. Donc, sinon, ça c'est la mise en place. Donc, on va lire les informations d'Haruko. En franchissant l'arche la plus proche, vous apercevez un symbole familier gravé dans le crâne d'un mouton.
Une série de demi-cercles excentriques alignés avec des drôles de runes. 2 lignes ondulées descendent du tracé jusqu'à la mâchoire du crâne. Vous reconnaissez le dessin qu'Aruko vous a montré. Demandant ce qu'il fait là, vous observez le crâne plus en détail. À peine avez-vous touché l'intérieur de la mâchoire que la bouche s'ouvre d'un coup. Les os tombent au sol et les murs dévoilent un nouveau passage. Souvenez-vous, vous avez ouvert un passage secret. Je suis prêt à prouver. On va pas qu'il y en ait deux, parce que si on en ouvre un puis qu'on trouve pas l'autre, mise en place. Réunissez toutes les cartes des sets de rencontre. Les ghouls, hantises et un. Alors, il y a Basque Blême, les ghouls, hantises et un faux mordant. Il n'y a pas trop. Ouais. Trouvez la tombe des ombres. Ça, je l'avais préparé. Et le passage bloqué. Et je les mettais de côté hors jeu. Puis après, il y a vérifier votre carnet de campagne. Si vous avez été réveillé dans les catacombes, c'est pas notre cas. On a pénétré dans les catacombes de notre plein de vie. Mm. Trouvez la porte de l'enfer. C'est un des lieux. Mettez en jeu la porte de l'enfer. Bah, c'est ça. Ok. Face catacombe visible. Pour la suite du scénario, la porte de l'enfer est considérée comme le lieu de départ. Placez-y un pion ressource sur la porte de l'enfer afin de le différencier des autres. N'y placez pas encore les investigateurs. Ok. Je t'ai mis ta- Ouais. Mettez de côté les autres lieux pour constituer un deck catacombe, Mhm. selon les règles suivantes. Mélangez ensemble la tombe des ombres, le passage bloqué et 3 autres lieux. Catacombe, face catacombe visible afin de constituer la base des 5 cartes du dessous du deck. Donc tu sais que dans les 5 dans les dernières, donc il faut aller piocher dedans. Ensuite, placez tous les autres lieux des catacombes au-dessus dans un ordre aléatoire. Les cartes du deck catacombes ne doivent exposer que leur face catacombe afin que le joueur ne puisse pas les différencier. Mm. Chaque investigateur commence la partie dans le lieu de départ. N'oubliez pas de déclencher l'effet forcé de ce lieu quand il est révélé. Il y a un effet forcé, lui, Mhm. mais je sais plus c'est quoi. Si vous avez ouvert un passage secret, choisissez un lieu des catacombes adjacent au lieu de départ et révélez-le. Pardon, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé. Mélangez les cartes contrastantes pour former le deck rencontre. Le détenteur de la faiblesse, l'homme au masque blême, la charge dans son deck et la met de côté hors jeu. Ok. Stop. Disposition des lieux adjacents dans les catacombes. C'est bon. Mm. Lors de ce scénario, les lieux sont disposés selon un plan préétabli où les nouveaux lieux issus du deck catacombe apparaissent à gauche, à droite, au-dessus ou en dessous des lieux existants lorsqu'ils sont révélés. Un lieu qui est mis en jeu à gauche, à droite, en dessus ou au-dessus d'un autre doit être placé à côté de ce lieu de la manière décrite, sans aucun autre lieu entre les deux. Ok. Un lieu qui se trouve ainsi placé à côté d'un autre lieu est considéré comme lui étant adjacent. Les lieux sont adjacents orthogonalement, gauche, droite, dessus, dessous, pas en diagonale. Dans ce scénario, les lieux adjacents sont considérés comme étant connexes l'un à l'autre. Vous ne pouvez pas mettre un lieu en jeu si un autre lieu est déjà placé à cet endroit. Ok. Si vous avez le choix entre plusieurs emplacements possibles pour un lieu du deck catacombe et que l'un des emplacements est déjà occupé par un lieu existant, vous ne pouvez pas choisir cet emplacement. Mhm. Vous devez choisir un emplacement libre si possible. Si tous les emplacements spécifiés sont occupés par des lieux existants, l'effet forcé échoue. Aucun nouveau lieu des catacombes n'est mis en jeu. D'accord. Là, il y avait dit quoi pour le passage secret ? Ils avaient dit d'en révéler un. Donc, je pense que tu peux le retourner face visible. Adjacent au lieu de départ et révélez-le. Mm. Donc de toute façon, on va déjà aller ici. Oui, parce qu'on est obligé de commencer là. Ouais. On fait l'effet forcé. Révéler en jeu les 2 cartes du dessus du deck catacombe au-dessus et en dessous de la porte de l'enfer. Donc on aura une ici et une ici. Mm. Donc celle-là, elle est là. Une ici. Une ici. Et l'autre, on est ici. Mettre mes cartes plus par là. Arrête, c'est ici l'empire de la merde. Et là, il y a 2 indices par joueur. Un, 2, 3,
J'ai plus pour plus ça. Ouais. Ça, c'est juste pour dire que c'est le départ. Oui. Révélez-le. Les 4 indices aussi. Ici. Le plus facile ici. Ouais. Donc on enquête ici, on a un emplacement de carton en main. En main, en main. Quand la cave remplie de son est révélée, mettant un feuilleur du dessus du deck qui attaque en dessous et une à droite. Donc là, il a. Ça commence à être. Oui, on a déjà plein de cartes. Alors, les joyeusetés. L'Empire des morts. L'air froid et humide des catacombes s'infiltre sous vos vêtements et vous fait frissonner. Où que vous posiez les yeux, vous tombez sur des restes humains qui renvoient à votre propre mortalité. Chaque lieu connecte à chaque lieu qui lui est adjacent. Il faut 6 pour avancer. Ok. Et ici, au bout du long tunnel adjacent, l'étranger marche dans les ténèbres, son masque pâle luisant à la lumière des bougies. Attendez, criez-vous. Il lève les yeux dans votre direction avant de disparaître dans les ombres. Une fois de plus, vous allez devoir le traquer pour trouver des réponses. Objectif, trouver le mot masque blême. Il est quelque part dans les catacombes. N'avancez pas tant qu'on vous le demande pas. Alors, par contre, pour révéler ces cartes, c'est toujours la même chose. Ouais. En tant que coût supplémentaire pour que vous puissiez entrer dans les catacombes, les investigateurs dans votre lieu doivent dépenser collectivement un indice par joueur. Donc, 2 indices à chaque fois. Ouais. Donc, ok. Ça fait cher, hein. Ouais. Voilà. Les joyeusetés. Bah, déjà, Faut moi, pas jouer des mains, quoi. ouais, ça tombe bien, j'en ai aucune. J'ai rien de bien pour commencer. Pour enquêter, je suis bille. Ah, lors de la mise en place, il faut ajouter 2 pions comme ça dans la réserve. Tac, j'ai oublié mon pouvoir. 1, 2. Là, tu veux commencer? Bah, en gros, je sais pas du tout quoi faire. Je peux Enquêter, enquêter ici à il fait 1. un. J'ai 2. T'as rien du tout en main? Non, j'ai vraiment rien à jouer et j'ai aucun livre. J'ai des points, j'ai des bottes, j'ai des têtes. Et des livres, non. J'ai des trucs pour taper. Ah, c'est réussi ça. C'est plus ça. Donc ça passe. Je vais enquêter une Alors, deuxième fois. faudra que je dise des trucs après, mais Ah oui, oui, ça pourrait être. s'ils arriveront. Moins 2. 2 moins 2, 0, ça passe pas. Et je fouille une troisième fois. Toc. Plus 1, ça passe. Toc. J'ai fait mes 3 actions, c'est à toi. Première action, j'ai posé un personnage. Le professeur Warren. Je gagne plus un en bouquin. C'est bien ça. Et quand j'ai découvert le dernier indice restant dans mon lieu, j'ai incliné le professeur Warren et j'ai pioché une carte. Ah oui, donc c'est pour ça que c'est arrangé que je commence. Je comprends. Et donc, bah, je pioche à 1. C'est réussi. Je suis à combien en fait? Je suis à 3, je crois. T'es à 4 du coup. Pardon. Ouais. Je suis à 4. Moins Je 3, 1, ça passe. Voilà, je l'incline. Pour pêcher une carte. J'ai fait mes 3 actions. Ah oui, t'avais joué une carte aussi, ouais, c'est vrai. Donc, alors, voilà, on sera La fin du round, c'est quand déjà? Parce que je dois rajouter un pion à la fin de chaque round. C'est une fois que. bah, c'est c'est après la les phase ennemis. d'entretien. Ok. Face des ennemis, il n'y a rien. Oui, Ouais, il y a la phase du mythe. c'est après ça, c'est au tout début d'un round. Ouais. Donc phase d'entretien, on redresse les cartes, on redresse. On pioche une carte et une ressource. Une carte de ressources. Ah non, il y a ressources.
Et on vérifie la taille de sa main, pas plus de 8 cartes. C'est bon. Ouais. J'ai enfin une carte à jouer. Donc là, c'est une fatalité. Merci, phrase du mythe. C'est moi. Qu'est-ce qu'on a de beau? Génération, lieu non révélé le plus proche. Bah, ça peut être là. Euh, on peut faire un test de discussion. Il faut faire un test de savoir à 4 pour interpréter les divagations du guide. En cas de réussite, on regarde la face révélée de n'importe quel lieu, les catacombes en jeu. On peut le faire une fois par partie. Alors moi, j'ai le froid de la crypte. C'est un truc à révélation. Effectuez un test de volonté à 4. Quel échec, choisissez des faux soutiens que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 tickets à la fleur. Tu veux que je le fasse à ta place? Je peux le faire à Ça ta va? place. Ouais. C'est tu risques de dégâts. Hein. C'est non péril, hein. Non, c'est pas péril, sinon j'aurais pas. Donc ça marche. Mais avant d'avoir résolu ses effets, je le fais à ta place et j'ai plus 2 pour la compétence. Ouais, je veux bien. Parce que du coup, je suis à 6. On est dans la même pièce en plus. Je suis à 6, donc c'est bon. Elle me coûte 0. Sur volonté, bah, j'avais pas de carte. Hein. Toc. Ah, le crâne, c'est quoi? Moins X. X étant le nom de lieu ou séparant du lieu de départ. 0. C'est 5 max. Donc ça passe. Mm. Voilà, je l'ai fait à ta place. Ouais. Tiens, Bon, bah, une bonne chose de faite. fin du round. J'avais oublié fin du round. Là, on était déjà au début. Je pense que je mets à la fin du round. Du coup, après, peu importe. Bah vas-y, fais pas si. Du coup, je vais commencer par mettre Alice Luxley pour 4. 3, 4, qui me donne plus 1 en savoir, donc ça va être super utile. Et après que j'ai découvert un indice dans un lieu, j'incline Alice Luxley et j'inflige un dégât à un ennemi dans mon lieu. Après, est-ce que tu veux que j'aille ici pour aller enquêter sur lui? Ouais. Enfin, je pourrais pas enquêter, moi. Là, il faudra le taper l'autre. Bah après, tu peux discuter avec lui avant de le taper. Ouais, mais il Après, faut dépenser des ouais. ressources. Je dépense 2? Bah ouais. Ou on dépense un chacun ou... Bah chacun, c'est-à-dire que. Moi je pourrais tout le dépenser après, si besoin. Ouais, bah c'est pour ça que je te demande. Est-ce que tu veux que je dépense les 2? Ouais, les deux, Ouais. parce que là, sont plus. Ah bah cool. Je dépense les 2. C'est pas celui-là qu'il faut retourner, c'est celui-là. Il y a 4 indices ici. Donc 2, il en faut encore 2 autres. Parfait ça. C'est bon, il en faut 2 autres, c'est tout. 2 indices. Et il faut enquêter avec la volonté au lieu de la compétence indiquée lors de la petite tentative d'enquête. Donc je suis bien tombé. Quand la crypte de la lampe sépulcrale est révélée, mettez en jeu les 2 cartes du dessus des decks catacombes, au-dessus et à droite. Pour l'instant, ça va. Ouais. Lui, il est dans la salle, lui. Je vais le mettre à côté. Il gêne un peu trop. Ah bah, du coup, Ça, je pourra pas mettre au-dessus là. ouais. Il commence à empiéter chez moi. Donc du coup, je m'étais déplacé là. Hop. Et il me reste une action. Bah, je vais enquêter du coup avec ma volonté. Tu lui parles pas parce que là, je sais pas. Non, parce que par contre, ça, il faut effectuer un test de savoir, j'ai que 3. Ah. Donc ça, je le fais pas, je te laisse le faire. C'est un guide. Ouais, je pense que tant que tu ne l'engages pas, il fait rien. Ouais. Je sais pas, c'est un peu particulier là, puisque tu peux discuter avec lui. Du coup, je sais pas. Pour moi, il faut l'engager pour l'attaquer. Ouais, bah du coup, je l'attaque pas. Moi, Ah oui, mais je peux pas enquêter s'il y a un ennemi. Ouais, c'est ça. Par contre, je peux me barrer parce qu'il est pas engagé avec moi, c'est ça. Là, tu peux revenir sur tes pas. Est-ce que j'ai autre chose à faire? J'ai rien d'autre à faire en plus. Et pour l'attaquer, j'ai 3. Il est à 3. Vu qu'il a pas riposte, je risque rien en l'attaquant. Ah, il est pas riposte. Et lui, il file que des dégâts mentaux.
En fait, il te parle jusqu'à ce que tu migraine. C'est un peu ça. Mais regardez ce crâne, il est magnifique ce crâne. Allez, je vais tenter de l'attaquer. Ah oui, mais Et tu non, veux j'ai pas qu'il besoin de l'engager. Si, Pour l'attaquer, je crois qu'il t'engage. il m'engage. Ou tu l'engages. Ah oui, c'est s'il est engagé avec quelqu'un d'autre, Ouais. t'as pas besoin. Mais tu prends les dégâts. Ce que c'est bizarre, c'est que ça me dit, après que j'ai découvert un indice, j'incline Alice Luxley et j'inflige un dégât à un ennemi dans mon lieu. On avait toujours fait comme ça, mais après, avec toutes les règles qui changent. Bah oui, on sait plus trop. C'était. Bon, c'est Enquêter. indice ou... Ouais, enquêter. C'est bon. C'est le jeu qui est chiant à ce niveau. Ennemi. Évasion. C'est- Faut trouver le bon truc. Ouais. Peut-être à lieu. Peut-être. C'est lieu vide. Ou action du tour, peut-être. Ouais, c'est pas écrit là-dessus. Jusqu'à 3 actions dans ta sur tour. Ouais, c'est juste marqué que si on est engagé avec un ennemi redressé et qu'on dépense une action pour faire autre chose que combattre ou échapper à, on se prend une attaque d'opportunité. Mais là, vu que je suis pas engagé avec lui, je pense que je peux le faire. Par contre, il va t'engager à ton tour. Un ennemi non engagé et redressé engage un investigateur à chaque fois qu'il se trouve dans le milieu que lui. Ok. Oui, donc il m'engagera à son tour. Bon, ça me va, hein. Toc. C'est t'engages, mais il t'attaque pas, quoi. Du coup, je vais déjà enquêter. Donc du coup, vu que j'utilise la volonté, j'ai 4. 4 pour 2. Ah, j'ai trouvé un autre jeton. -2. Si ce pion révélé lors d'une attaque, ce test de compétence réussi, cette attaque inflige un dégât de moins. Non, mais c'est pas une attaque. Donc ça marche. Déjà qu'on fait un dégât par un dégât. Ça marche. Et du coup, j'incline elle pour faire un dégât à lui. C'est cadeau. One point. Il a combien de Ouais. J'attaque sans attaquer. Ça, c'est quelque chose. Ok. Et du coup, c'est bon, j'ai fait mes 3 actions. J'ai posé, je me suis déplacé, j'ai enquêté. Première action. Dépenser 3 ressources. Mettre des îles au Même plus en attaque et plus en évasion. Bah ça va toi. J'ai le droit, j'ai Ouais. j'incline des îles à Oro, que je dépense X ressources. Je choisis un ennemi dans mon lieu, je lui inflige un dégât à l'ennemi choisi. X est la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. Voilà. Mais bon, ça donne déjà des ressources. Ça, c'est la première chose à faire. Est-ce que tu veux t'en occuper ou est-ce que je vais ailleurs? Bah, je pense que je peux m'en occuper. Ok. Parce que dans ces cas-là, je dépense 2 ressources et je mets une lampe torche. Ok. Je dépense une provision, j'enquête, ça perd 2 de valeur occulte. Et je vais ici. Ok. Je vais ici parce qu'il a 3. Donc comme ça, il sera plus qu'un. T'as 3 munitions. On voit déjà les coups d'après. Ouais, ouais, j'arrête. Du coup, face des ennemis, donc lui il m'engage. Quand il m'engage, il vient dans ma zone de jeu. Oui. Et c'est tout. Voilà, donc après on redresse les cartes. On pioche une carte et une ressource. Tac. Tac. Ensuite je rajoute un jeton comme ça. Tac. On place une fatalité sur l'intrigue. On l'a pas mis. Non. Et ensuite, phase de mythe, c'est moi qui avais commencé. Ah non, ça c'est mon deck ça.
Euh, Qui est-ce qui a le moins de vie entre toi et moi? Moi, je suis à 7. Je suis à 5, donc c'est moi. Et Proie, du coup, il s'engage directement avec moi quand il y a le mot-clé Proie. Alors, 3, voiture, 8. Que si c'est ça, par contre, j'avais pas prévu de m'en. Thierry qui est sur le point d'engager automatiquement un investigateur dont on lui a plusieurs choix d'engagement possibles. Engageant un investigateur satisfait le mieux de cette instruction. 3. Thierry qui se déplace vers un investigateur le plus proche a le choix entre plusieurs investigateurs équidistants. Il doit sélectionner parmi eux l'investigateur. 3 n'a aucun effet immédiat sur l'endroit où est généré un ennemi. Côté le monument. Ne peut se déplacer que vers cet investigateur et n'engager que lui. Donc là, il m'engage directement. Oui, 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 il s'engage. Ben là, par contre, ça devient compliqué avec 2 ennemis. T'as rien? Bah, du coup, j'ai lui qui m'engage. Voilà. À toi. Alors. Et le titre aurait dû s'attaquer. Non, parce qu'il m'a engagé ce tour-ci. Donc il m'attaque pas. Celui-là? Ouais, il m'a engagé ce tour-ci. Ah bon, je crois qu'il t'avait engagé le tour. Non. Alors, mettez l'ombre, révélation, mettez l'ombre derrière vous en jeu dans votre zone de menace, limite de 1 par investigateur. Pour une action, je peux regarder derrière moi. Forcez, à la fin de votre tour, si vous n'avez pas effectué la capacité ci-dessus, vous devez fausser de toutes vos ressources, soit vous défaussez toutes les cartes de votre main, ensuite défaussez l'ombre derrière vous. Je veux perdre une action, quoi, je sais pas. En même temps, si je dépense toutes les ressources. Parce que lui, en fait, il n'était pas engagé avec moi, il a été généré dans un lieu non révélé. Ah oui. Ok. Parce que... Récupérer une ressource, c'est une action qui provoque une attaque d'opportunité, ça. Ouais. Il me manque une ressource pour péter les deux en même temps. Je crois que tant pis, je vais me prendre une attaque d'opportunité, mais sinon je suis bloqué. Donc, Ouais, les deux t'attaquent. ouais. Je me prends 2 en santé mentale et 1 en dégâts physiques. T'es sûr? Ouais. Attends, parce que là c'était la phase des ennemis. Non, on a fait la phase de mythe là. J'ai perdu la fille. Donc, on avait dit 2. 2 mentales et 1 physique. Je l'ai plus en 3. Merci. Oui, je te rends. Il est où là? Je le voyais plus. 2 cartes. Je vais le mettre en dessous, sinon je le vois. À côté. Toc. Voilà, donc j'ai pas récupéré ma ressource supplémentaire. Toc. En deuxième chose, je vais faire un événement pour 4 qui ne provoque pas d'attaque d'opportunité. C'est écrit sur la carte. Et je choisis soit mon lieu, soit un lieu connexe. J'inflige 3 dégâts à chaque ennemi et à chaque investigateur dans le lieu choisi. Donc, par contre, je me reprends 3 dégâts de plus. Mais ça les dégage tous les deux. Va falloir te soigner, toi. Oui. Alors, moi, là, je peux faire ce que je veux. Plus de défausse. Oui, c'est violent. Et en troisième action, eh ben, je vais reprendre une ressource parce que j'en ai plus, il m'en faut. Il m'en faut plein. Voilà. Là, ça y est, je suis tranquille dans ma salle. Regarde l'écran, ça va sauter. Je voulais mes cartes pour voir si ça avait fait ou pas. Pas. Payer 2 ressources. Mhm. Je vais jouer un talent. Ça, c'est bon. Ici. C'est en prévision de cette saloperie. Ouais. J'ai perdu une ressource, mais c'est pas grave.
J'ai dit, je vais perdre toutes mes ressources, comme ça, et puis ça défausse la Ouais. carte. Ensuite, eh ben, je vais utiliser ça. Mhm. Je paye une ressource. Donc il perd 2, donc il Donc a il est 1. à 1. Et tu es à 4, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, Donc ça, nickel. c'est bon. Et le deuxième. Tu aurais Pardon. utilisé une lampe ou quoi? Oui, je redis Ouais. une. Ça, Pas de soucis. ça permet de. Moins 2, Moins ça 2, ça passe. passe. Donc je récupère ici. Je fais déjà des petites ressources. Mm. Donc c'est à la fin de mon tour? Oui, à la fin de mon tour. Je n'ai pas regardé derrière moi, je défausse toutes mes ressources. Mm. Et je défausse cette chose. C'est cher payé Ouais, pour ouais. une action, hein. Bon, il n'y a pas d'ennemis, donc ça c'est bon. Donc, phase des ennemis, elle est faite. Ensuite, phase d'entretien. On pioche une carte, une ressource. Ça, c'est bon, je récupère des choses. Ensuite, phase de mythe, on place une fatalité. Ah, ça me demande. Et on se prend une carte. Tourment de l'esprit. Attachez cette carte à votre lieu. Après que vous ayez quitté le lieu attaché, vous devez soit subir une horreur, soit perdre une action. Si je replace un indice sur le lieu attaché, on défausse tout le monde de l'esprit. Moi, je me retrouve avec un serviteur ghoul. 2 de 2, ça va, il est pas très fort. Il dit pas qu'il est engagé, c'est juste Ouais. un truc comme ça. Mhm. Oui, j'ai fait. Tu veux commencer du coup? Parce que moi j'ai pas d'ennemis donc tout va bien. Bah, je vais l'attaquer. Je suis à 4, il est à 2. Mm. J'ai rien pour t'attaquer plus fort. Ça lui fera qu'un point de dégâts, hein. Ouais, Euh, ça passe. ça lui fait un dégât. Tiens, j'en ai. Ah ouais. Ok. Et je refais la même pour ma Mhm. deuxième action. Ça passe. Il est mort. Donc, Troisième action. Je Mm. refais pareil. Donc ça sera défaussé, hein, puisque j'ai plus de. Ça se défausse ou alors on peut la recharger avec des cartes? Bah, je peux la garder, mais vu que j'ai d'autres cartes à jouer et que Ah oui. j'ai qu'un emplacement de main, ça Ouais. sera défaussé. Oui. Mais pour l'instant, tant que t'as pas d'autres cartes à jouer. C'est bon, et je récupère une carte. Une action. Une action. Un indice. Ouais, c'est ça. Et on a tous compris. Mm. À toi. Donc c'est à moi. Mais déjà, je vais remettre un indice pour virer ça, parce que ça c'est une saleté. Tac. Deuxième, je vais fouiller. Il est à combien? Il est à 2 et je Deux. suis à 4 parce que tu as utilisé la volonté. Ça passe. Je récupère. Et troisième action, je refouille. Non. Troisième action, je vais jouer miroir sacré pour 2. Donc j'ai pas d'ennemis, je vais jouer les cartes de ma main. T'as Ça me raison. permet de récupérer les 3 cartes mélodie apaisante. J'en mets une dans ma main et les 2 autres sont mélangées dans mon deck. Tac. Ça rajoute des cartes dans mon deck, c'est bien. Du coup, j'aurais pas dû enquêter, c'est pas grave. Du coup, j'ai fait mes 3 actions. Ok, face il n'y en a pas. Initialise tout. On récupère ça et ça. Une carte. Ok. Ensuite, place une fatalité sur l'intrigue. On va bientôt changer. Et on récupère la douloureuse. C'est moi le premier. Ouf. La fausse.
C'est quoi? Attachez cette carte à votre lieu s'il n'a pas déjà un exemplaire de la fausse attachée. Ouais, Sur déjà un, défausser la fausse et le gagner renfort à la place. d'accord. Lieu attaché égale plus 1 de valeur occulte. Ok. C'est pas très grave. Ouais. Forcé à la fin des rounds, chaque investigateur dans le lieu attaché subit 3 dégâts. Paf Ah oui, Et quand même. défausser la fausse. Ok. Ah d'ailleurs, il y avait une fin de round cloche carte. Et du coup, la mienne. L'ombre derrière vous. Ouais, ça, je connais. C'est ce que t'as eu. C'est ça, t'as eu ça. T'as qu'un, je t'en prie. Ouais, et puis, non, je peux pas le défausser. Est-ce que tu veux commencer? Ou est-ce que tu veux que je commence pour aller déverrouiller là-bas parce que j'ai pas envie de rester là? Euh, Parce qu'il n'y a pas moyen de le défausser, ce truc. Si, mais c'est à ce moment quand on se prend 3 dégâts. Ah oui, d'accord. Oui, donc non. Bah, tu veux enquêter Ah non, tu peux plus. T'as plus talent. Putain, je peux pas enquêter. Bah, Ouais, par contre, je peux bah, gagner plus 3, hein. Mais je ouais, dépense 2 ressources. ouais, non. Bah, vas-y, joue ton tour. Bon, je vais déjà enquêter. J'ai dépensé 2 ressources. Hmm. En pile. J'ai plus 3, ça me fait 7. 7 pour 4. C'est jouable, hein. Ouais, bah oui, 7 pour 4, c'est jouable. c'est bon. Voilà, j'incline Jean-Claude. Je vais piocher une carte. Ça, c'est bien ça. C'est pour ça que j'ai joué. Vérifier. Première action. Deuxième action, je vais dépenser 2 indices. Mhm. Je vais aller sur la droite. Sur la droite, donc ici. Ouais, il y a plus de chances Tac. d'avoir. Ignorer le texte des lieux non révélés adjacents aux voûtes de pierre. Ok. Quand la voûte de pierre sera révélée, mettez en jeu la carte du dessus du deck catacombe à droite des voûtes de pierre. Donc, juste ici. Et donc, on ignore le texte, donc il n'y a pas besoin de payer les Ouais, indices. c'est ça. Ça, c'est bien ça. Par Bon. contre, il n'y a pas d'indice dessus. Première action, deuxième action, troisième action. Ouais. Effectuez un test pour une action. Pour déchiffrer une vieille inscription, en cas de réussite, regardez la face révélée de n'importe quel lieu les catacombes en jeu, limite collective une fois par partie. Quand les tunnels éclairés sont révélés, mettez en jeu les dégâts du dessus du deck catacombe à gauche et à droite des tunnels éclairés à la Donc, gauche. juste à droite. Euh, J'ai cru que j'allais me cramer des trucs, moi. Ouais. Ça te donné l'impression. Et du coup, tu as fait tes 3 actions. Ouais, j'ai essayé de révéler un max. Première action, je vais faire mélodie apaisante. Ça me coûte rien. Ça me sonne de 2 dégâts. Oui, Tac. il faut. Et je repioche une carte. Alors, si ça te dérange pas, je vais décaler un peu. Vas-y, On vas-y. voit rien à droite. On voit plus rien à l'écran. Sur la droite. Ça, c'est... En plus, il n'y avait rien à gauche, hein. Oui. Ouais, ça dépend quand on arrivera ici, on verra. Mais pour l'instant, on est d'accord, on peut avoir qu'un pendentif, qu'un machin, qu'un tchak, quoi. On a potentiellement l'endroit déjà. Ouais. Reste de carte. Euh, Je vais peut-être me préparer au cas où, si ça te dérange pas. C'est pas pour ça. Deuxième action, je prends une ressource. Troisième action, je dépense mes 2 ressources. En plus, il faut que j'ai plus aucune ressource. Non, Donc, non, voilà. ou tu fais ça, ou tu fais toutes les cartes de Oui, terrain. mais je préfère ne défausser toutes mes ressources. Non, Et une carte de terrain, si tu peux pas le faire, je pense que tu vas refaire l'autre, hein. bah, soit vous défaussez toutes vos ressources, soit vous défaussez toutes les cartes de votre main. Si tu peux pas faire l'un, je sais pas si tu peux faire l'autre. Donc, faut que j'en garde minimum une. Ouais, La force. Bah, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, mais bah, du coup, je fais pas ça. Donc, j'ai fait qu'une seule action, c'est juste ma mélodie là. Après, ça, c'est pas dit, ça. C'est pas dit, on ne sait pas. Mm. Mais j'ai estimé que c'était ça. Parce que sinon, voilà, quoi. Bah, après, il faut s'arranger à ne plus avoir aucune ressource, hein. C'est pas forcément évident. Bah, du coup, je vais enquêter 2 fois. Enquête, enquête. Moins 3, ça passe pas. Il y a deux, c'est ça? Ouais, il est à 2 et j'étais à 4. Tu veux boire un coup? Euh, Attends, juste ça, ça passe. C'est juste moins Ouais, 2. ouais. Voir ça. Non, c'est moins 2 Ah, pardon, j'ai confondu avec le Non. crâne. Et du coup, ça passe. Tac. Ouais, je veux bien boire un coup. Ah, t'es glacé? Ouais, t'es glacé. Et à la fin de mon tour, je dépose toutes mes ressources. Tac. Maison, hein, t'es glacé. Ouais, bah ça me parle.
Merci. Voilà. Donc c'est bon, il n'y a pas d'ennemis. Non. Encore de resto, gagne des ressources, une pioche, une carte. Enfin, toi, t'en gagnes pas. Ouais. J'ai plein d'alliés en main. Je fais une sorte d'exé. Je les 4, voici une pioche. Vachement fatalité. Ah, la dommage. Tu vas être encore. Et le prochain jour. Et c'est là qui commence. Attachez de carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Lieu attaché gagne plus de en valeur occulte. Là, on n'avait pas vu unifiant. Oui. Pour enquêter avec succès dans le lieu attaché, défausser le brouillard. C'est juste que ça gagne plus de. D'accord. Ah bah la poste. Pour pas que Oui. tu restes là. Ouais. Plus un niveau plus, ça commence à être compliqué là. C'est bon? Ouais. Est-ce que tu veux jouer? Parce qu'il y a la fausse. Hmm. Ouais. Bon, je vais aller là pour essayer de te rejoindre. Je dépense 2 indices. Ok. Tu te regardes du ta catacombe au-dessus, en dessous et à droite. Donc au-dessus à droite, ouais, ça marche. Je peux commencer à te rejoindre parce que t'étais un peu loin. Et il y a 4 indices. 1, 2. Qu'est-ce qu'il y a comme indice? J'ai eu autant d'indices dans le jeu. Ouais. Et pensé. Bah, deuxième action, je vais prendre une ressource. Et troisième action, j'en défausse 2 pour mettre mon code cette fois-ci. Je le mets. Et j'ai 6 munitions dessus. Et du coup, c'est à toi. J'ai dépensé 2 indices pour aller ici. Hmm. Et puis, deux. Après avoir terminé votre tour dans le puits des armes, soit vous subissez une hors direct, soit vous défaussez 2 cartes prises au hasard dans votre main. Hmm. Quand le puits des armes est révélé, mettez en jeu la carte du dessus du deck catacombe au-dessus, en dessous ou à droite. Là, on choisit. Mettez au-dessus, si Ouais. jamais il est compliqué. Bah oui. Ça, c'est ma première action. J'ai pas fini mon tour. Juste en dessous. La deuxième action, je vais là-haut. Ah, tu n'as l'éclair à la bougie numéro 2. C'est la même chose. Ouais. On peut déchiffrer. Là, il y a un peu de. Mettez en jeu les 2 cartes du dessus du deck à gauche et à droite des tunnels. Donc c'est déjà ça rejoint. On va mettre à gauche, hein. Ah oui, il n'y en a plus qu'une. Ouais. Bah, voilà. Toc. Parfait. Voilà. Et là, je fais ma deuxième action, troisième action. Pour déchiffrer une. Ça permet de voir une carte en jeu. Je le ferai après. J'ai 8 cartes en main, sinon j'en peux. Vas-y, vas-y. Oui, je fais ça. Bon, c'est pareil, j'en ai joué une. Je vais dépenser une ressource pour jouer un cran d'arme. Ça, c'est bien aussi, ça. Bah, en fait, je peux le faire en rapide, mais vu que j'ai cette carte en main, voilà, faut que je booste trop de ressources sur mes besoins tout après. Ouais, j'ai fait mes 3. Et bah, du coup, c'est bon. Donc, phase des ennemis, toujours rien. Phase d'entretien. Fin du tour. Je remets ça. Ah, purée. Ah. Qu'est-ce que ça fait ça? Proie détenteur uniquement, chasseur. Tant que le détective obstiné est dans votre lieu, votre carte investigateur perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Ah, ici. Ouais. Donc j'ai dit qu'il. 2 points de vie, ça peut encore aller. Ok. Surtout que j'ai mis le flingue à temps, du coup il fait plus un dégât. Donc, C'est permis. Ah.
Effectuez un test d'esquive. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Esquive, j'ai 3. Non, c'est pas esquive. J'ai rien pour ça, donc c'est pas pour 3. Plus ça marche. Tac. Le retour de la face. Ah. Commence à y avoir un peu trop de fausses dans cette histoire. Est-ce que tu veux commencer du coup? Ah, on a oublié de mettre le jeton fatalité. Du coup, l'intrigue avance. Alors, c'est un monstre. D'accord? Ok. 10 points de vie. Ok. Génération de départ. Chasseur et riposte. Ok. Tant que le spectre de la mort est agréé, il subit un dégât en moins de chaque attaque effectuée contre lui. Après que vous ayez échoué un test de compétence en tentant d'échapper au spectre de la mort, il vous attaque. Ok. Mais si on arrive à le taper, ça fait 2 points de victoire. Sachant que 10 points de vie, 3 en attaque. Ok, allez, c'est bon. L'Empire des morts vivants. Tout autour de vous, les yeux de crâne luisent en teintes fantomatiques. Une voix d'outre-tombe résonne dans les catacombes labyrinthiques. Vous sentez une présence menaçante émerger autour de vous, juste au-delà de votre champ de vision, derrière le faible brouillard qui imprègne chaque recoin des catacombes. Chaque lieu est connexe à chaque lieu qui lui est adjacent. Il faut 12. Ok. Alors, on va finir. Je te laisse commencer vu que t'as la fosse. Je vais me déplacer de 2. Parce que j'ai eu. Faut que je Ouais, fasse ça. Pour être arrivé. Mais je vais peut-être enquêter là-dessus. À 3. Plus 2 du coup, 5. 2. 5. Ok. Je fais ça. Je vais payer 2 pour avoir 3. Ici. Et Et tu 4 as pour un 7 et un 8. 8 pour 5, c'est le temps. Où ça, oui. Bah, j'ai fait 8. Ah oui, j'avais pas vu la carte. Mais des fois, c'est pas rigolo. Bon, apparemment, non. Moi, j'ai déjà plein de cartes dans la défausse. Un 8. Ah, moi, je l'ai mis. Bon. Encore une fois. Ah bah non, il était là, la carte. Oui. À 8. Et il est à 5. Il est à 5, tout à fait. Ça passe. Du coup, ça se défausse. Top. Là, je récupère. Non, c'était pas pour ça, c'était pour déchiffrer. Ah, c'était pour déchiffrer que tu faisais ça? Oui. Je pensais que c'était pour enquêter. Non, c'était pour Ah, bah, déchiffrer parce que il faut regarder un que je peux. Ah, bah du coup, c'était à 3, c'était pas à 5. Je pensais que c'était pour enquêter. Ouais, bah, je fais comme ça. Comme ça, c'est bien. Mm. Vas-y, je ferai après. C'est une fois partie ou... Une fois par partie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'ai fait mes 3 accords des déplacements d'enchères. Ouais. C'est bien. Oh non, ça coûte cher, s'il te plaît. Pour l'instant, lui, il est loin, donc c'est pas trop dérangeant. Je pense que je peux rester ici, enquêter ici. Euh, bon, après, j'ai 3 en enquête pour 2. Je pense que je vais... Ouais, Ok. je vais pas pouvoir faire mieux, donc allez, on enquête.
suis à 6 en attaque. Moins 20, ça passe. Tac. Je vais faire 30, peut-être. Moins 2, ça passe pas. Bon, à chaque fois, c'est pas lors d'une attaque que je pioche. C'est quoi ton pouvoir spécial? Et moins 3, ça passe pas. Le... Ton pouvoir. Ah merde. Attends, je recommence mon tour, j'ai complètement oublié que j'avais le Oui. Mon pouvoir spécial, c'est. Tu parles de l'icône réussite. Ouais. Je gagne plus 1. Je rajoute un jeton dans la réserve du coffre. Bah, du coup, en première action, en fait, il faut que je tire dessus. Donc, je dépense une munition pour essayer de lui faire 2 dégâts. J'ai 3 en attaque. Pourquoi j'ai que des icônes volonté sur mes cartes? Ça me sert à rien, les icônes volonté. Donc, 3 pour 3. Ça passe. Oh, t'avais soif? Ouais. Tac. Oh, c'était pas trop sucré. Nickel. Donc, du coup, deuxième action, j'enquête. Là, cette fois-ci, je peux, j'ai plus d'ennemis, j'ai plus rien. Tête de mort. Moins X, X est le nombre de lieux vous séparant. Ça fait moins 2, ça passe pas. Si ça passe 4 moins 2, ça passe. Tac. Et troisième action. Non, je suis à 3. Moins 2. Ça passe pas. Je vais arriver. Troisième action, je réenquête. Là, cette fois-ci, ça passe. En plus. C'est bon, j'ai fini mon bazar. Ouais. Ouais, non, mais j'avais complètement oublié. Ok, mon il détective. fallait tuer. C'est pour ça que je t'avais redemandé, parce que j'étais plus sûr que tu t'en. Non, mais je m'en souviens plus. Face des ennemis. Les ennemis avec le mot-clé chasseur se déplacent vers l'instigateur le plus proche. Alors, pionce de là. Donc là, oula. On va le mettre là. Ouais. Comme ça, toi, ça t'embête pas trop. Il vient pas vers toi. Ça c'est bon. Et après, il y a la douloureuse. D'abord, on pioche une carte Ah, et une ressource. Non, 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 deux. Moi, c'est une. C'est génial. Ensuite, on a un jeton là-dessus et la douloureuse. Ça, c'était moi le premier jeu. Tout à fait. Attachez cette carte à votre lieu. Après que vous ayez quitté le lieu attaché, vous devez subir soit une horreur, soit perdre une action. Pour une action, Remettre un indice. placez pour- un indice pour défoncer. J'ai déjà eu tout à l'heure. Voilà. Voilà. Bah, moi, j'ai un serviteur ghoul. Par contre, s'il a pas chasseur, donc il vient juste dans mon lieu, en fait. Ouais. C'est vraiment du sacré. C'est ce qu'il y a eu tout à l'heure. Hein. Il y a trop de monde là. Oui, laisse tranquille. Voilà. C'est bon? Ouais. Je peux essayer de commencer. Vas-y, vas-y. Alors, je vais payer. Première action, je paye 5 ressources pour récupérer 10. Ok. Je reprends 5. Je le fais tout de suite parce que. Voilà. Je voulais le faire déjà au tour d'avant, mais avec la saloperie, j'ai Oui, pas pas de pu. souci. Deuxième action, Est-ce que tu remets un indice pour virer ça? je vais déjà faire ça. Ok. Des fois que. Le truc pour Oui, regarder une oui. carte. Ok. Oui, oui, c'est pas faut avancer. Donc 3. 3, je Et suis tu as à quatre. 4. 4. Je dépense 2 ressources, je suis à 7. Ok. 7 pour 3. On va pouvoir se faire. Hein. Ok, donc ça c'est bon. Ouais, donc tu regardes l'une des cartes. Je pense que je vais regarder celle-là. Ok. Passage bloqué. Comme vous avez le passage bloqué, subissez 2 dégâts. Vous ne pouvez pas quitter le passage bloqué durant ce round. Donc là, je ne subis pas de dégâts puisque je suis dessus. Je suis pas dessus. Alors par contre, on le révèle pas, tu le Ouais. regardes en fait. Bah, c'est pour tout le monde. Hein. Ah bon?
C'est une limite collective, enfin, c'est donc quand c'est le collectif. Donc, Oui, mais du coup, ça fait que si on. faut Si pas on... aller là. Ouais, faut Ok. pas aller là. On sait déjà. Bon, Donc tu as fait 2 actions, il t'en reste une. j'ai replacé la prise. Donc, je reste sur Du coup, c'est à moi. On sait déjà qu'il est pour là. Donc, ça veut dire qu'il doit être par là. Mais là ou là, parce qu'on a mis les 2 cartes en même Mm. temps ici. Première chose, bah, tant qu'il est pas engagé avec moi, je vais enquêter parce que si j'enquête, je peux lui faire un dégât. On va essayer d'enquêter. Ça, c'est -2, ça passe pas. Deuxième essai. -1, ça passe. Cette fois-ci, l'enquête a réussi. J'incline elle pour faire un dégât à la goule. Tac. Et puis, troisième action, je vais peut-être l'attaquer ou j'attends qu'elle m'engage. Ouais, je vais. Ah, ou alors je me barre. Je vais peut-être me barrer plutôt parce qu'il y a lui qui va arriver. T'as 2 indices, tu peux. Ouais. Je vais tenter là. Ok. Parce que toi, t'es plus proche de là. Tombe des ombres. C'était celle-là C'est que tu as celle-là. trouvée. Ouais. On avance à l'acte 1B. Des rangées de crânes claquent des dents tandis que vous traversez une étroite voûte de pierre et pénétrez dans une chambre éclairée par un feu. Au centre de la tombe se tient l'étranger, les yeux rivés sur les flammes. Il se tourne vers vous et son ombre s'étend sur les murs, le mur derrière. Là où devrait se trouver l'ombre de ses bras, des tentacules émergent et recouvrent les murs des ténèbres. Il tend la main vers le mur comme s'il essayait de vous montrer quelque chose. Générer la faiblesse. L'homme au masque blême Mmh. dans la tombe des eaux, au lieu de son lieu normal de génération. Vérifiez votre carnet de campagne. Si Ishimi Haruko n'est pas inscrit sous la mention personnalité tuée, cherchez Ishimi Umecheja, Haruko, la pose sur les autres dans la collection et générez-le dans le lieu de départ. Donc c'est généré. Mais il est mort. Donc il n'y a pas Il de était problème. mort. Oui, Moi, ce n'est plus. on les a tous tués. Ah. On les a mis tous. On les a tous butés. Ok. De toute façon, dans le truc là, il fallait buter tout le monde. La route est barrée. Les ombres invoquées le long des murs d'ossements prennent de nombreuses formes, mimant une macabre parodie du roi en jour. Objectif. Dites-nous comment empêcher l'ouverture de la route. Si l'homme au masque blême est vaincu, avancez. Objectif. Que cherche-t-il à nous montrer? Les investigateurs dans la tombe des ombres ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer, c'est-à-dire 4. Ok. On va buter le roi, t'as été tout proche là. Sachant que donc, tant qu'il est dans la tombe des ombres, il gagne plus 1 point de vie par investigateur, donc il est à 5 points de vie. Et on ne peut pas, il ne peut pas être vaincu par sa capacité à enquêter. Ah, faut lui taper dessus. Ouais. Ok. Ou alors on paye 4,10. Ou alors on paye 90, ça dépend ce qu'on veut faire. Sachant qu'il y a 4. Mm. Bah, du coup, voilà. J'ai fait mes. T'as fait toutes tes actions? Ouais, j'étais là. J'ai tenté d'enquêter 2 fois et après je me suis déplacé. Ok. Donc dans ces cas-là, face des ennemis. Donc, lui, il m'engage. Toc. Lui, il se déplace. Je vais le faire arriver par là. Ouais. Et puis lui, il Ok, bouge pas. bouge pas. Initialisation, toc toc. On reprend des ressources. Ouais, d'accord. J'ai un peu Merci. pitché et tout là. Bah oui. Donc je vais me dire. Oh, doc. Bien. Tant que je tombe là-dessus. Donc voilà. Et j'avais commencé Mm. une carte. Une. Alors, on a oublié le. Ah, je C'est bon. toujours. Moi, j'ai oublié ça. Le retour. Brouillard couvrant et plus d'eau valorisée. Moi, encore le test d'esquive à 3. J'ai toujours 3. Ah, je suis pas à côté de toi en plus. Ah oui, parce que j'ai des icônes comme ça. Non, j'ai des points, des têtes.
Ah, j'en ai des icônes d'esquive, j'ai toutes les icônes du monde dans la main. Bah, moi j'ai icône volonté et point, donc moins 3. Bah, il y a elle qui va prendre. Boum. Salut. C'était con, j'étais heureux de te connaître. Sinon j'étais mort. Tac. Voilà. Bon, Enfin, on peut mettre les dégâts sur un allié pour des traîtrises? Ou c'est forcément. oui, tu peux, oui. Oui. Ah, attends, non, j'ai mieux. Il y en avait une des traîtrises qui dit euh, qui est répartie. D'accord. Bah, du coup, en fait, j'ai mieux. Je vais jouer celle-ci. À jouer quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés, j'en annule jusqu'à 5 et je gagne ce nombre de ressources. Donc, je gagne 3 ressources. Oh, mais t'es. C'est mieux, Il n'y a ça. plus assez de ressources, je peux plus reprendre 10. T'as qu'à en dépenser. Hein? Voilà. T'as qu'à en dépenser. Je veux pas, c'est gagne. Je l'ai deux fois. Une à 5, une à 3. Ça, c'est chaud, ça. Quand j'ai l'homme masque blême qui m'embête. Il y a 4, je suis qu'à 3 en force. Ah bah, je crois qu'on va se barrer. Parce que pour l'instant, je veux pas vraiment le taper. Je vois Claude qui se pointe. Donc, Ouais, non, mais je m'en vais. Je me ouais, casse. mais il t'a engagé, donc c'est une autre. Ouais, il faut que je fasse une esquive. Mm. Eh ben, je vais jouer ça. Échapper A. Ça me coûte 2. J'ajoute ma volonté à ma valeur de compétence d'esquive. Donc, du coup, je suis à 7, 7 pour 4. Et si je réussis, je me désengage de chaque autre ennemi et je suis éthéré jusqu'à la fin du round. Donc on peut pas m'engager, on peut rien faire. Hop, voilà, réussi. Donc du coup, il revient ici et je me casse. Du coup, ça c'était ma première action. Quand tu arrives à t'échapper à, tu te déplaces d'une case en même temps ou c'est juste tu te désengages? Non, tu te désengages. D'accord, après c'est une autre action. Ouais. Euh, j'ai plus d'indice. Faux. Pour aller ici, parce que là il y a la fosse, il y a la... là il y a la fosse. Je commence à être coincé. Un épée non bleu. Bon, après je vais me mettre là, de toute façon il peut pas m'engager ce sourcil, donc c'est pas grave. Je me mets là, 2. Et 3, je vais peut-être enquêter. C'était à 2 ici. Ouais, c'était à 2. Histoire de me faire un chemin de retour si Ouais. possible. Ou Il se alors. déplace, le machin truc là? Lui? Non. C'est marqué distant. Il faut aller le chercher, mais. Ouais. Ah, attends. Bon. En troisième action. Troisième action. Je vais peut-être m'équiper d'une autre arme au cas où. Une machette. Il n'y a pas besoin de munitions pour ça. Tac. Merci Nadine. Il m'envoie des Lego. Ah. Il rame un peu parce qu'il enregistre beaucoup. Mm, 10 milliards de pièces. Je peux pas me battre. J'ai plus. Du coup, j'ai fait toutes mes actions. C'est à toi. Ok, je fais. Donc ça, je vais pas plus le faire, mais de toute façon, c'est pas le but. Je vais essayer de récolter des indices, hein, parce qu'il en faut, quoi, quoi qu'il arrive. Par contre, plus de valeur occulte. Il faut arriver à 5. Première action. J'ai dépensé 2 ressources. Je suis content, j'en dépense. Jouer au idée porte-bonheur.
Après, j'ai révélé un pion chaos, je dépense 2 ressources, j'ignore ce pion chaos et je révèle un autre. Ouais, c'est pas mal. Si ce pion a un symbole poulpe, je retire les dés porte-bonheur de la partie. Et... Au deuxième, hein, c'est le deuxième. Je pense que. Je vais l'enlever celui-là, je pense. Je démissionne. Je joue Léo de Lucas pour avoir une action supplémentaire chaque tour. Pas mal. Il me reste encore 2 actions. Ouais. Je fais ça parce que. Est-ce que j'ai fait. J'ai dépensé 2 ressources. Oui, j'ai dépensé. Bon, moi aussi, j'en ai plus qu'une. J'en ai. Alors, 3 et 3, 6 pour 5, c'est ça? Ça va être chaud ça. Ça passe. Et ça, j'ai viré. Ouais. Et c'est C'est bien. pour toi. Il me reste une. Donc à 3 pour 3. Ça peut le faire. Ouais. Ça peut. Ça peut. Voilà. Bon. J'ai fini mon tour. Eh ben, parfait. J'ai fait mes merdes, j'ai 4 actions. Je suis content. Donc, les ennemis, lui, ils se déplacent. Hop. C'est pour ce qu'il veut, lui. Ouais. Bah, j'arrête pas de le faire tourner en brique aussi. Le tien t'engage pas, Non. puisque t'es éthéré. Oui, je suis itéré, exactement. Ah non, mais je l'ai bien retenu, ça. Tout à fait. C'est même pour ça que j'étais là. Réinitialise les actions, on redresse toutes les cartes inclinées, on pioche une carte et des ressources. Ok. Et on place une fatalité sur l'ennemi. Et chaque investigateur pioche une carte. Toi d'abord. Non, c'était moi d'abord? Oui, je viens de terminer. Ah oui. Un poltergeist ne peut pas subir de dégâts sauf par les cartes sort, relique ou rencontre. Du coup, il est engagé avec moi, je pense. Il n'y a rien d'écrit dessus. Ah non, il est généré dans mon lieu, il n'est pas engagé. Et on peut discuter avec lui. Si on arrive à discuter avec lui, on lui inflige un dégât. Discussion seulement. Ma saisissante. Effectuer un test de esquive à 3. Et l'échec subit un dégât pour chaque point manquant. Je suis à 4. Et je vais utiliser ça, qui me donne 2 supplémentaires. C'est Bien. normal que tu faire test de compétence. Donc je suis à 6 pour faire 3. Tiens, j'ai oublié d'en remettre. Tac. À 6 pour faire 3. Bien. Bon, tiens, Et hop, t'en veux pas. ouais. C'est bon? Ouais, je veux bien commencer. Ça va commencer. Et ben, du coup, je paye 2 ressources pour jouer scène de crime. À jouer uniquement lors de votre première action. Découvrez un indice dans votre lieu, 2 indices à la place s'il y a un ennemi dans ce lieu. Donc j'en découvre 2. Vu que j'ai découvert un indice, je fais un dégât à un ennemi. Pouf, ça dégage. Oui. Vraiment. Après, tu parles à l'autre, tu c'est cool. Bah, lui parler, non, j'ai pas les compétences pour lui parler. Il faut du savoir, j'ai 3. Et il a 3. Bon, ça peut, hein, mais c'est chaud. Donc je vais peut-être aller ailleurs. J'ai plus de ressources. À moins que tu veuilles qu'on avance. On a 4. Ouais. Ah oui, on a 4 indices. Il faut que quelqu'un soit là, je crois. On va le faire. Ouais, et c'est ceux qui sont là. Bah, du coup, je peux y aller. Même s'il n'y a que ceux qui sont là qui peuvent le faire. Ah, donc il faut que tu me rejoignes aussi. Ouais,
Ouais, et du coup, si j'y vais, après, c'est compliqué. Après, il attaque pas fort. Il attaque juste un dégât de santé mentale. Oui, Je il peux faut que j'y aille cette année. donc 2. Et puis 3, je vais enquêter à 4. Je crois pas trop. Bah, écoute, en troisième action, je vais prendre une ressource pour commencer. Tac. Puis voilà, et toi. Il m'engagera pour l'instant, pas rien de plus. Ah non, distant, il m'engage pas, mais du coup, il m'attaque à distance. C'est quoi distant déjà? Distant. Le mot-clé distant de blues. C'est qu'il croit avec toi. Bah, ça me va, hein. Quand un ennemi distant généré, il est généré non engagé. L'investigateur a le droit d'utiliser l'action engagée ou une capacité de carte pour engager un ennemi distant. Un investigateur ne peut attaquer un ennemi distant tant que le film n'est pas engagé avec un investigateur. Donc pour quand je l'attaque, il faut qu'il soit engagé avec toi si tu veux. Ok, mais par Ou contre, non engagé. mais du coup, lui, il nous attaque sans nous engager. Non, j'ai pas retenu. Alors, bon, oui, propreté. Un distant, il est généré non engagé. Ouais, On a le droit d'utiliser l'action engagée ou une capacité de carte pour engager un ennemi distant. ok. Et un investigateur ne peut pas attaquer un ennemi distant tant que celui-ci n'est pas engagé avec un investigateur. D'accord, donc du coup, il nous attaque pas non plus. Pour l'instant, on est dans la même pièce, on se regarde et... Oui, je regarde dans les yeux. Bon, bah écoute, ça me va très bien. C'est à toi. Je suis un peu loin. Et puis, il y a du monde sur le passage, hein. Il y a des fosses, là. Peut-être récolter les indices et avancer un petit peu. Mm. Il y a 3, je suis à 3. J'en veux pas. Ouais, ça c'est mieux. Je récupère un. Non. Ouais. On a retiré pas mal là dans le sachet. Donc il me reste 3 actions. J'ai 3 actions. Ouais. Oui, c'est vrai que t'avais 4. Mais vous allez me rejoindre du coup avec 4. J'ai cru que t'avais que 3. Oui, j'ai mal compté. Donc, je vais penser un courage d'équipe puisque je compte bien te venir t'aider. Je me prépare. Ouais, ouais. Je me prépare. Je peux rien faire d'autre. Donc je vais lancer. Là, ça fait quoi ça? Donc ça fait combien? Et. Voilà, ok. Je peux faire une carte. Ça marche. Ça, c'est bien. Ça, c'est prévu pour la suite. J'ai bien fait. Alors. J'ai bien fait. Robert, il se redéplace. Tac. J'arrête pas de le faire tourner en bruit. On pioche une carte, on détape tout. Et une ressource. Je suis à sec. J'ai comme dit. C'est bien ça. Le problème, c'est que j'ai plus de ressources pour le mettre. On est en gage. Non, il est distant. Ah oui, c'est ça. Oubliez ça. Tring. Ouais, faut en remettre un. C'est toi qui as commencé. C'est moi qui avais commencé, tout à fait. J'en avais tué un en enquêtant. J'effectue un test de volonté, ça c'est bien. J'ai 5, 4. Ouais, j'ai 4 en volonté.
Ça, du coup, ça fait que j'ai fait combien? Zéro échec automatique, hein. 0. Oui, mais du coup, je subis une... Ah, ça fait que j'ai fait 0. Donc, je subis une horreur pour chaque point manquant. Donc, je subis 3 horreurs qui doivent être réparties équitablement entre les cartes éligibles. Donc, je vais faire 2 et 1. Maximum, hein. Équitablement. Le plus équitablement Ouais, possible. c'est ce que je t'avais dit, hein. Ouais. Donc, 1 pour elle et 2 pour moi. Bon, ça va mal, Merci. c'est la tête. Ouais, mais ça va, j'ai 9 en santé mentale. Bon, bah, c'était pas prévu ce loupé. Tac. Bah, moi, j'ai vu ça. Ok, il faut que je fasse un test de volonté. Et je suis à 3, il y a 4. Est-ce que tu veux que je te le prenne? Et du coup, dans ce cas-là, j'ai plus 2 à mon test. Si tu veux. Du coup, je suis à 5. C'est juste que je pioche pas l'échec automatique une nouvelle fois, quoi. Ça, c'est moins... moins 3. Moins 3. Et du coup, je défausse un soutien. Après, c'est pas grave, j'en avais un qui me servait plus trop. Elle est déjà bien entamée, j'en ai un autre en main. Hop, je le gâche. J'aurais pu faire l'homme torche. Ouais, mais je pensais le réussir. Ouais. Tu sais que ça te donne des bonus quand tu réussis. Non, ça me donne pas de bonus, mais ça t'évite d'en perdre. T'as pas des points de vie à récupérer ou un truc comme ça? Non, ça me donne juste plus 2 au test. Semblait. Il me semblait. Mm. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Commencer, pas commencer? Hmm. Vu que je suis pas engagé avec un ennemi, ça m'intéresse. Il fait tout plaisir. J'ai pioché quoi moi ce tour-ci? C'était une traîtrise? Ouais, c'était une traîtrise. Et j'ai oublié de remettre ça dans le sachet. Tac. Du coup, en première action, je vais jouer celle-ci. À jouer uniquement lors de votre première action, ça me coûte une ressource. Soignez un dégât, 2 dégâts à la place si vous aviez pioché une traîtrise à ce round. Donc je soigne 2 dégâts. Ensuite, je pioche une carte. Opté. Tous les pions succès sont remplacés en pions pourris. Les noirs? Les jaunes que j'ai rajoutés. Donc il en faut 2, 3, 4. Et ceux-là? Ouais. J'ai bien fait de repiocher une carte. Tac. Et du coup, ça fait des -1 à la place des +1. Bon, voilà, ça c'était la carte que j'avais repiochée. C'était ma première action. Deuxième action, qu'est-ce qu'on fait de beau? Faut que je me casse parce que sinon il y a lui qui revient. Je vais tenter d'aller là, si ça te va. Ouais, En faisant voilà. 2, 3. Ah non, non, non. Je fais 2, 3. En dépensant 2 années. Ah oui, mais du coup, après, on n'a plus assez d'indices. Ouais, après, on n'a plus assez d'indices. Parce que j'en ai 2. Tu peux pas aller là? Bah lui, il va m'engager si je reste ici. Moi, je viens, je le finis. Ah bah, comme tu veux. Il faut lui parler. Oui, pour lui faire un dégât. Ouais. 2. Ou alors, non, faut que j'engage pour l'attaquer. Je sais jamais. Je peux l'attaquer? Ah non, ne peut pas subir de dégâts sauf par les cartes, sorts, reliques ou rencontres. Donc effectivement, on peut faire ça. Et j'ai ni sort ni relique. Ah bah, en troisième action, je vais reprendre une ressource. Voilà. Et du coup, c'est à toi. Bah, moi, je fais 1, 2. Mm. Je vais lui parler. Alors, attention, j'ai remis plein de -1 dans le sac. Je fais un résultat. Ok, donc t'es à 4 pour 3. Je pourrais éventuellement, si j'ai réussi, dépenser des ressources après. Mm. Vous donner 5. Ça passe.
qui a un dégât. Ouais. Et je refais la même. Je dépense 2. Donc tu as 6. Oui. En plus fois 6 pour 3. 6. Et c'est combien tout ça? Je suis où là? C'est là. Et il faut 3. Ça passe. Et celui-là, il est tiré. Il ne reviendra plus. C'est vrai qu'on l'avait jamais fait celui-là. Non. Mais à chaque fois, j'ai réussi à m'en débarrasser, mais là, non. Et j'ai fait tout ce que je pouvais faire. On fait 4 actions? Je crois qu'on a fait 3. 1, 2, 3, 4. Ah oui. Bon, bah voilà. On redresse tout, on pioche une carte, on met une course. Oh là, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ça va chier. Ça va chier, mec. Lui, il se déplace. Je vais oublier ça. Toc. Je le mets là, hein. L'entretien, on l'a fait. Et ben, du coup, il faut une fatalité ici. Bien vu? Non. Non, on garde tous les indices depuis tout à l'heure. Et phase de mythe, c'était moi le premier joueur. Ouais. Ok. Génération, lieu non révélé le plus proche. Je suis là, donc c'est ça. Là. Une traîtrise, effectue un test de volonté à 3. Là, je peux jouer des icônes pour t'aider, c'est ça? Oui. Je peux t'en rajouter un si tu veux. Non, Non. garde ta carte. Je vais jouer celle-là, les 2 Ah, icônes. bah oui. Et je pourrais piocher des cartes dessus. D'accord. Donc je suis à 5. Oui, je suis à 5. Je te rajoute un plus un. Je suis à 5 de base, hein, j'ai rien oublié. Je suis à 5 de base, non, ça a l'air donné. C'est bon. Ça, c'est bon. Et t'as réussi de plus de 2. Donc je peux repiocher jusqu'à 5 cartes maximum. Sauf que je suis presque à top, mais. Bon, C'était pas mal ça. Ok. Voilà. Ah, quoi que non, je crois que je sais plus, c'est la fin qu'on dispose. C'est la fin du tour qu'on est faussé. Moi, j'en ai 2. J'ai pas envie de faire disparaître des bonnes cartes ou de piocher des traîtrises parce que j'en ai pas encore eu là. Ouais. On se rejoint ici du coup pour dépenser 4. Est-ce que dépenser 4 ou tataner? L'un ou l'autre, peu importe. Moi, je propose déjà de le tataner pour voir. Eh ben ok, on le tatane. Je commence. Vas-y. Première action. Mm. Il faut le. Attends. Il faut le toucher. Parce que attends, je regarde là. Ah, oh, c'est peut-être mieux que je commence. Parce que si je commence, j'ai plus un dégât. Ok, vas-y. Je vais comme ça me laisse réfléchir. Euh... Attends, c'est lui. Moi je suis lui. Tac. Donc 1. Tu l'engages? Bah, je suis obligé de l'engager, sinon je peux pas le taper. Oui. Donc 2, je l'engage. Et Il va incliner, je crois. 3, je l'attaque. Et du coup, j'ai plus 1 en force et plus 1 en dégâts. Donc je suis à. Attends, est-ce que j'ai pas des cartes pour me booster? Ah, mais attends. Attends, je peux lui faire des dégâts autrement. Moi, je peux lui faire des dégâts en enquêtant, donc je vais pas l'engager plutôt. Je vais enquêter. Je te laisse l'engage. Ah oui, mais non. Non, c'est mieux que j'engage. C'est mieux pour toi que j'engage ou pas? Ouais. Ok, là j'engage. Tac, et du coup j'attaque à. Et donc je vais chercher une carte pour me booster. Il y a combien de vie? 2, 3.
Ouais. Et il a 5, il a plus 2. Je me donne un plus 1. Je suis à 5. 5 pour 4. Et tu lui fais 2 points de dégâts si tu y arrives. Ouais, c'est ça. Je suis à 3 cases, ça fait moins 3, ça passe pas. Voilà. Il a pas riposte, donc c'est bon. Je fais une action, je vais en prendre une. Hmm. Deuxième action, je joue une carte. Sur quelle source? Sur 27. Ici, il en manque encore une. 9. Il y en a plus. J'arrive Hmm. et je paye 3 points. Jouer cette carte. Qui utilise mon esquive. Au lieu de ta force. Ma force et ça fait plus de dégâts encore. Ah oui, ah, c'est C'est fort. pour ça que j'ai fait Ouais, j'avais pas assez. Hmm. Donc, j'ai combien? J'ai 1, 4, 4. Il a combien? 4. Ouais. Et ben, je repaye 2. Je suis à 7. 7. Voilà. Pas mal, hein. 7 pour 4. Si j'y arrive, il a mal, hein. Ouais, il a 3 dégâts. Boum. J'avais espéré le finir, mais j'ai fait pas. Et puis j'ai foiré mon attaque, donc... Euh, Est-ce que. Attends. Est-ce que je peux encore ça? Il a combien? 4. Hmm. Il a incliné, hein. Ouais. Je peux finir. Dépense 4. Je paye le nombre de ressources inclinées dans mon lieu. Je lui inflige un dégât à l'ennemi choisi. 2 dégâts si cet ennemi est incliné. Ça marche. Et voilà comment on termine. Tout. Et on a terminé. On passe au suivant. Voilà, c'est des ric-rac, mais. Oui, en fait, il y en avait qu'un, mais c'était le même, c'était suivant ce qu'on avait fait. D'accord. Si l'homme au masque blême a été vaincu, l'étranger tombe à genoux, visiblement blessé. Vos phalanges se crispent et vous l'invectivez. Nous savons pour Carcosa et machin, des noms qu'il ne faut pas dire. Mhm. Maintenant, dites-nous comment arrêter cette folie. L'étranger plonge ses doigts dans la pierre froide du sol, les catacombes se mettent à trembler. Inscrivez 2 certitudes dans votre carnet de campagne. Ça c'est Très bien. bien, Zé. Tu étais Là. où? Voilà. Cette certitude, tu trouves bien. 5. Hmm. Tu as les doutes. En fait, si on faisait avec les indices, on avait des doutes. D'accord. Retirez l'homme au masque blême de la partie. Il est retiré. Avancez à l'acte 3, la sortie. Sinon, c'était ouvrir. Les eaux délogées par le tremblement s'écrasent au sol tout autour de vos. Il manque des mots là. S'écrasent au sol tout autour de vos. L'étranger attrape un. vous, Ouais, peut-être. je sais pas, c'est de vos. Ouais, je pense que c'est vous, Véloulès. Ça Ouais. peut y arriver. Autour de vous. L'étranger attrape un crâne qui se trouvait dans les flammes au centre de la pièce et s'enfuit. À la fin du round, si la porte de l'enfer est en jeu, Oui. défaussez le lieu le plus éloigné de la porte de l'enfer. Déplacez chaque investigateur et chaque ennemi qui était dans ce lieu vers un lieu connexe et infligez-leur 2 dégâts à chacun. Ok. Si chaque investigateur non vaincu est dans la porte de l'enfer, avancez. Bah, ça va, on est juste à côté.
Oui. Parce que lui, on le déplace là et On puis peut y aller au prochain tour. Ouais. Ça va aller. Allez. Du coup, On a on terminé. avait j'ai fait- terminé. Donc lui, il se déplace. Toc. On pioche une carte, une ressource. C'est vrai. J'ai dépensé au moins 12 ressources sur ce tour-là. Ah bah, c'est celle-là qu'il m'aurait fallu, mais. C'est là qui devrait, moi, je pense. Pourquoi? Transformer le moins des pions en plus. Ah oui. Toc. Et ensuite, on avance City. Il n'y en a plus. Non. Et rendez, hein. Et ensuite, phase de mythe, c'était moi qui avais commencé. Oui, Je m'étais oui. loupé. Oh, encore un guide qui se met dans la pièce la plus proche. Bah, du coup, c'est celle-ci. Tac. Il y a du monde là. On va se barrer. Ah, bah, du coup, tu commences, peu importe. Vas-y, vas-y. Et ben, 1, 2, 3, à toi. 1, 2, 3. On avance. Je pense qu'il fallait faire, tu me dire. Ah, on a oublié, c'était à la fin du round qu'il fallait défausser une carte. Où ça? La carte la plus éloignée. Oui, voilà, c'est super celle-là. Ouais, mais ça peut changer tout. Regarde, on récupère des jetons à 10. Ça, c'était là. Ça, c'était un livre. Mysticateur vaincu dans le port de Charme. Les catacombes grondent et s'effondrent derrière vous tandis que vous tentez de vous enfuir. Vous suivez l'ombre de l'étranger marchant sur des traces afin de trouver la sortie dans ce labyrinthe de tunnels. Vous franchissez de vitesse l'entrée des catacombes suivie par une vague d'ossements et de décombres. Le bruit de la chute des gravats est assourdissant. Derrière vous, l'entrée est désormais bloquée par un mur de pierre et d'os. Vous vous apprêtez à partir lorsqu'un crâne à moitié carbonisé gravé d'un étrange motif roule jusqu'à votre pied. Il n'y a plus aucun signe de l'étranger. Conclusion 1. C'est un peu jusqué. Mes ressources, mes munitions. Ah, toujours bien. Le pour lire. Je vais lire quand même. Si aucune conclusion n'est atteinte, que les investigateurs étaient vaincus, on s'en fout. Conclusion 1. Le crâne calciné est la clé de tout. Vous en êtes sûr. Vous avez employé tous les moyens possibles pour étudier le motif qu'il arbore. Mais la réponse vous échappe toujours. Vous avez montré le crâne à des experts, à des occultistes, à des professeurs. Vous êtes même surpris à lui parler une fois ou deux. Il a répondu. Exaspéré, vous placez le crâne sur votre table de chevet et tentez de trouver le sommeil pour la première fois depuis votre sortie des catacombes. En vous endormant, vous ne parvenez pas à chasser la vision du motif gravé sur le fond du crâne. Vous vous réveillez avec une inspiration subite et foncez au Louvre. Le célèbre musée parisien contenant des milliers de peintures, de dessins et de trouvailles archéologiques. Vous passez des jours à explorer le musée. Chaque heure, chaque collection, chaque petit objet d'art qui pourrait vous révéler la signification de ce motif. Finalement, vous tombez sur un tableau représentant une magnifique ville insulaire, assaillie par une tempête. Des vagues s'écrasent contre les murailles de pierre de la ville, menaçant d'engloutir l'île tout entière. Des éclairs zèbrent le ciel autour du clocher de l'abbaye qui surplombe le village. Les nuées de nuages noirs recouvrent le ciel. Sur le vitrail de l'abbaye, vous apercevez la copie conforme du motif du crâne calciné que vous tenez entre vos mains. Au titre de cette œuvre, la route est ouverte. Votre carnet de campagne indiqué, vous connaissez l'emplacement de la porte. Et vous rien. Yeah. Emplacement de la porte connu. Retirer. Ah, tu me retires tous les jetons, s'il te plaît. Ouais. Alors, il faut que tu enlèves les poumons et les poulpes. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Bon, c'est bien. Et les têtes. Les têtes de mort? Têtes de cultistes. Ah, tête d'occultiste, ouais. Il y en a combien? 2. Ah bah tant mieux. Donc on change rien. C'était au kibo, il y en avait d'autres. Ok. Et donc tu l'as.
Si machin Ruco est dans la pile de victoire, inscrivez son nom dans votre carte de campagne sur mention personnalité tuée. Ça fait 10 fois qu'on l'a buté, lui. Oui. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs des victoires des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Là, il y en a pas. Je crois qu'il y avait des points quelque part. Là, un point. Attends, on va déjà enlever tous Faut les qu'elle tous les soit trucs. vidée. Hein. Ouais, ouais, bah celle-ci a été vidée. Je suis en train de retirer les monstres. Celle-là C'est n'est pas tout. vidée. Ouais, c'est tout. Un point. Et puis, c'est tout. Rien d'autre. Ok. On n'a pas de points supplémentaires, c'est juste Un un point. point et. Ok. Un point. Tu le gardes ou tu dépenses tes 7 points d'XP? Pourquoi j'avais pas dépensé mes 6 Je sais XP? Parce pas. qu'on l'avait pas fait la dernière fois. On n'a pas dû le faire. Ouais, bah du coup je vais regarder, oui. Je vais regarder pour les dépenser. Parce que sinon la prochaine fois on n'y pensera encore pas. Et- C'est bon, c'est bon. Je range, je te regarde. Tuc, 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 tuc. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas une grande pile de jeux comme ça. Et là, tu- Mm. Et à ce tour, il faut que je pas les dire. Faut que je retrouve mes mélodies du machin truc. Il y en a une ici. Il y en a Une deux qui mélodie, sont là-bas. machin truc. Ouais. Ah bah les mélodies apaisantes qui me soignaient. J'ai C'était les joué, 2 prochaines cartes que je piochais. j'ai joué des cartes pour toi que j'ai même pas eu le plaisir de jouer. C'est Sonic et tes modes de crâne. Ouais. Alors, du coup, ça c'était des lieux. Hein, comme ça, on va mettre sur YouTube, ça va faire le troisième de la série. On fait une série spéciale, j'en ai que 2. D'accord. Alors, je vais pas aller souvent. Ouais. Généralement, il y a Thierry en plus. Après, la revue. Hmm. On Allez. que quand on est que deux. Voilà, je me suis fait un peu de place, comme ça je peux regarder. Je sais pas tout manger. Vas-y. Moi je regarde tranquillement. Alors, parce que je sais plus c'est lequel que je peux aller jusque les bleus 0 à 5, les mystiques 0 à 2.